Et salut à tous, c'est JQ, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui petite vidéo siège. Comme tu vois à l'écran, on s'est fait poutrer notre grand-mère par P3, on est tombé contre P3 et Vendetta. Donc pour ce qui est de notre siège, nous, on est rank 27 pour essayer un tournoi fin de saison. Fallait essayer de bien perf, donc c'est un peu mal barré. Première offense, bon bah tu la reconnais, c'est déjà dans la vidéo de la dernière fois, donc contre la même défense. Mi-Yang, j'ai retenu le nom, monter et shear, donc tout principe est simple, tu viens one shot le monter. Tu continues sur la Mi-Yang et tu finis par le Eshir. Voilà, c'est maintenant classique, j'ai envie de dire, hein. C'est même pour ça qu'on trouve maintenant des montées en triple dev presque, histoire de contrer ce genre d'offense. Donc voilà, si vous cherchez un counter, c'est plutôt un très bon counter. Prochaine off, c'est le retour de la KLE. La KLE, il n'y a que ça de vrai, on peut échanger 3 contre les Kinky, mes couilles là. Donc là cette fois-ci, offense un peu qu'on trouve pas trop en fait je trouve. Donc ça va être Vigor, Liumé, Kinky. On voit que le Vigor arrache sa grand-mère sur mon pauvre Kwon. On voit que le Kinky est en vue, donc ça aurait pu très très mal tourner très vite. Mais bon ça va, on arrive à tanker, on arrive à gérer. Le principe est simple, c'est on veut pas que la Liumé bouge. Donc c'est un peu le même principe que la dernière fois hein, avec Harmonia. On slip le Kinky, on focus le Liumé et on laisse le Vigor jouer solo. C'est exactement le même principe parce qu'on veut vraiment pas que la Liumé commence à partir en couille parce que ça peut vraiment retourner la game. Mais bon sinon voilà, tu connais classique, hop hop hop, c'est fini. Offense suivante. Alors cette offense Vera Danavel et Lucia. C'est contre les défenses à base de Perana sans trop grand chose quoi. Là j'ai failli me faire baiser. Paf paf, en vrai j'ai eu un peu de chance que le Théo proc pas. Après voilà, l'offense est faite sur une base de cycling, de ultra heal, de ultra stun, enfin bref, ça joue pas en face une fois que c'est parti, regardez. J'aime trop Elucia, franchement on la joue partout. J'en ai monté 6, 7, je sais plus. Enfin bref, vous allez en avoir beaucoup pendant cette vidéo, rien qu'avec les KLE déjà de base. Donc voilà, puis une fois qu'il reste que le Perna, c'est fini. Même si en vrai le Perna m'avait l'air ultra tanky. Et j'ai mis pas mal de temps à le tomber, vous allez voir. Regardez hop, 4000, 3000, il était ultra tanky je pense le bug. Même si ça l'a pas empêché de mettre une énorme patate à mon Vera tout à l'heure sur le break def. Pourtant mon Vera n'avait pas tant de def que ça, il était vraiment HP. Mais bon voilà, avec le freeze, etc. Le passif reproc pas. Là, je crois que j'ai vu 2 tours de passif. Et hop, c'est fini. Prochaine œuvre, bon bah, tu connais maintenant, hein, une KLE sur 2, pour pas que ça fasse trop d'un coup. Donc on a parti sur là non, bah non, c'est la montée Kinky et Shear pardon. Donc là, même principe que pour les autres, hein, c'est on laisse le monter jouer, il peut rien faire solo. Et on focus le Eshir parce que le Eshir peut être extrêmement chiant avec le cycling, que ce soit le boost ATB ou le buff speed. Plus il a pas des dégâts dégueux quoi sur break def, regardez hop voilà, si Kinky pousse le break def et que le Eshir passe derrière, on est presque mort, on va pas se mentir. Mais bon voilà, c'est ultra safe la KLE, c'est une putain de dinguerie. C'est l'off par excellence en 4 G3. Là en fait P3 nous avait déjà hard push, il nous a mis de la foot def, donc j'ai offense sans re-ruiner, hein, c'est mes ruinages PVE j'ai envie de te dire. Voilà le principe, c'est il y a un Julian, bon on sort Lucienne. Voilà, on réfléchit pas plus que ça. Troisième KLE et dernière KLE, je crois que j'ai pas mal varié mes offenses. Alors on repart sur la fameuse Vigor Kinky, donc on continue à focus la Liumé pour, pour essayer de la contrôler, mais regardez ce qu'elle nous fait. Regardez ce qu'elle nous fait. Si ça joue plus, c'est trop chiant. Donc c'est vraiment pour ça qu'on veut la focus dès le début et qu'on veut qu'elle meure très rapidement. Parce qu'il n'y a que elle de réellement menaçante. Les autres vont pas autant bouger qu'elle, c'est pas possible. Le kit fait pas ça. Voilà, donc classique. On tabasse un grand mot parce qu'on lui fait vraiment 0 dégâts au le Vigor.
On slip le Kinky, on se le garde pour la fin parce que 1v3 il fait rien du tout le bonhomme. Tac. Mais non, le skill 3 d'Elucia fait quand même d'énormes dégâts aussi. C'est bizarre comme sort. Parce que c'est un sort qui est censé contrôler mais qui tabasse derrière s'il y a des bons setups. Et voilà. Off suivante. Donc là, ah oui, bah c'était aussi quand ils ont hard push, il y a Guts qui lui a sorti une Théo, Mars, Figaro, Perna. Je vous avoue que je suis très étonné du speed tune. Je pensais que le Figaro allait jouer derrière, puis le Théomars, puis le Perna. Comme ça, le Théomars pouvait essayer de break def. Là où, ben, vu que j'avais triple wheel et qu'il a joué T1, il n'a pas pu break def personne. En plus, il avait choisi la bonne cible, vu que là, c'est le Théomars qui peuvent tout faire en fait. Hein. Vraiment, cette défense, enfin, cette offense, elle est vraiment basée sur Théomars. Je vois qu'en face, il y a quand même 3 mobs passifs. Je vois que je peux tanker le Perna rien qu'avec une Riley. Pour éviter que mon Tessarion ne meure de je ne sais quoi, de 5 proc du Théomars. Et bah je pars juste sur un double support en fait parce que c'est tout con, mais là le Théomars c'est quasi intuable. Quand je dis quasi, c'est qu'il faut vraiment 18 proc quoi. Et vu qu'il peut solo la team, bah c'est juste GG. C'est comme ça que je l'ai vu, après peut-être que ça se passe différemment ailleurs. En même temps, le Figaro qui n'a pas été chanceux, il a pas mis une bombe. Bon voilà, 3 mobs passifs, Tessarion, GG. Un gros tank pour le Perna et c'est fini. Ensuite, ah bah oui, une Def Manon, donc on ressort la fameuse Odin pour pas se faire parer. Donc là j'ai décidé de taper la Nora, parce que ça a été la Laura pardon, je sais même plus comment elle s'appelle. Laura oui. Elle avait l'air rapide, je sais pas si c'était du Despair, en tout cas il fallait pas prendre le risque. Donc j'ai one shot Laura T1, je me suis dit que de toute façon lui il pouvait terminer la Manon. Et que derrière je pouvais gérer normalement le Théomars tranquillement. Là je vois que j'ai 5 stacks et j'ai mes sorts sur la Iliana. Je décide de pardonner tout de suite, j'attends de bouffer mes 5 stacks avant de redonner ce qu'il faut. Sachant que là, regarde, je tue, je pose l'invincibilité, j'outspeed, enfin j'outcycle avec ma Iliana le Odin, ce qui me permet de redonner le sort à Lomi et de faire skill 3. Comme ça, on reprend le buff attack, on a surtout, c'est GG. Et on arrive sur la dernière off, donc cette off Tessarion, Rael et Dias, vous allez comprendre pourquoi Dias en fait. Voilà. Juste double light, il n'y a pas plus fort que Dias. Et là j'ai décidé de prendre Tessarion parce que bah, c'était une Savannah et en plus triple mob passif. Une fois que là tu pars vraiment sur de la raid du Clyde en fait, parce que la Savannah est sortie hyper rapidement et derrière il faut qu'il tank les deux autres. Donc Tessarion est free DPS, le Dias tank pour l'univers, c'est vraiment free, hein. C'est ultra free les double light. Ça se jouait même à l'époque contre les... Il y avait une méta Carcano, Lyume et Shir, bah tu sortais Dias, c'était fini, on va pas se mentir. C'est vraiment beaucoup trop fort. Et donc bah on va se quitter là, c'était tout pour moi et bisous.